Adultes de moins de 50, cette émission est pour vous. Pour les autres, ça va être un petit peu plus difficile à digérer parce que nous allons mettre en lumière des gamers, et oui, des gamers, des fans de jeux vidéo qui ont fait leur alia justement pour développer ce sport. Mais oui, c'est un sport au sein d'un bar tout à fait particulier. Donc restez avec nous si ça vous branche. Mais si vous êtes un peu circonspect, eh bien, il va falloir nous quitter. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire, ils ont beaucoup d'avenir. J'ai le plaisir de recevoir Dan Lelouch et notre ami Shlomo Weichselbaum. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va? Coup de pouce, découvrez le savoir-faire Super. et les idées des Ça va bien entrepreneurs. Ça va super. Et oui, il y a une petite musique aussi. Bon, c'est- je suis tellement émoustillée de vous recevoir, c'est tellement voilà, tout à fait particulier que j'en oublie même le jingle, c'est pas très grave. Donc, vous êtes en Israël depuis 4 ans. C'est ça, moi ça fait 4 ans que je suis ici. Alors, vous avez bien sûr grandi comme tous ceux de votre génération. Je peux vous demander votre âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Vous avez grandi immergé dans les jeux vidéo. Ouais, depuis ma tendre enfance. Ouais. Voilà, vous avez joué à quoi? Alors quand j'étais petit, je jouais à Prince of Persia, le tout premier. Ouais. C'est-à-dire que je devais aller sur le dose. Et puis d'ailleurs j'impressionnais tout le monde parce que je crois que j'avais 4-5 ans, je savais pas ni lire ni écrire. Mais par contre je savais rentrer sur mon jeu. D'accord. Et donc il faut écrire C, 2 points, jeu, 2 points, slash, Bah, jeu, c'était la et vieille le nom époque. du jeu vidéo. Maintenant, c'est fini. Ouais, non, maintenant on appuie sur une petite fenêtre et puis c'est parti. Ah, vous jouez à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je joue à beaucoup de choses. Je joue à League of Legends, qui est un de mes jeux préférés. Je joue à Counter-Strike, qui est le premier jeu en réseau sur lequel j'ai joué. Ouais. Et je joue aussi beaucoup à Overwatch, qui est un nouveau jeu qui combine un petit peu les deux et qui m'intéresse énormément. Bon, alors vous avez toujours été fasciné par ce monde-là, passionné d'informatique, passionné de streaming, mais pour percer dans cet univers-là, il faut beaucoup de contacts, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de choses que vous n'étiez pas sûr d'avoir. Donc vous avez joué la sécurité, vous avez appris les langues. Voilà, vous êtes diplômé d'LEA, anglais et japonais, c'est important de le dire quand même, ça la pose. Et suite on va dire, à une atmosphère nauséabonde en France, notamment je pense aux émeutes, on va dire ça, à rue de Rivoli, aux émeutes quand la synagogue de la rue de la Roquette a été assiégée, vous avez décidé, quand on entendait mort aux Juifs dans les Hauts-de-France, de quitter la France pour venir vous installer en Israël. Ouais, ça a été l'élément déclencheur. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui avant m'ont un petit peu apeuré. Charlie Hebdo, Hyper Cacher. Ça, c'était ouais. Ça, ouais. C'était le début, mais... Et ensuite, ouais, à partir de ça, je me suis dit, bon, je ne veux pas d'une vie où mes enfants auront peur de ça. Et surtout seront impuissants face à ça, parce que ça arrivait n'importe comment, n'importe quand. On ne peut pas maîtriser. Exactement. Et du coup, je me suis dit, allons-y. Alors, allons-y. Vous êtes donc là depuis 4 ans et vous avez monté depuis 5 mois un bar tout à fait particulier qui s'appelle Level Up pour réaliser en fait votre rêve, parce que dans ce bar, il y a tout ce que vous aimez. Et ce bar, vous le devez aussi à notre ami Shlomo ici présent qui, on va dire, a financé votre rêve. En gros, est-ce que... En gros, oui. Mais ça veut dire, si vous l'avez financé, c'est qu'il vous a convaincu quand même. J'ai confiance en lui et j'ai cru en son projet. Voilà, le projet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bar Level Up? Alors, en plein cœur de Tel Aviv, il faut le dire. C'est ça, on est en plein cœur de Tel Aviv. Nous, notre idée, c'est de pouvoir allier en fait sortie et sociale avec le jeu vidéo. Ce que tout le monde pense impossible et qui pourtant est exactement ce qu'est le jeu vidéo. Oui, parce que le jeu vidéo d'avant-guerre, on va dire, d'il y a très longtemps, c'était un jeu où on était effectivement collé à son écran et qu'on n'avait pas tellement de relations sociales. Or, les jeux vidéo du 21e siècle sont complètement différents. C'est ça. Aujourd'hui, la quasi-totalité des jeux sont jouables en réseau. Sauf les jeux qui sont à une personne, mais bon, je vais pas trop m'étaler sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté jeu en réseau. Et du coup, tout le monde joue avec n'importe qui. On joue avec le monde entier. N'importe où dans le monde, oui. Alors, il y a peu de gamers en Israël. Ce n'est pas en tout cas développé au même niveau qu'en Europe, qu'aux États-Unis, qu'en Corée. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Alors, c'est exact. Toutefois, je pense qu'aussi, c'est dû au fait que les gens ne savent pas
où aller, avec qui en parler. C'est-à-dire que moi, à l'école, je jouais, mais je ne le disais pas aux autres parce que j'avais un peu honte, on va dire. C'était quelque chose qui était très mal vu à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, c'est véridique, 2 mois, j'apprends qu'un des camarades avec qui j'étais pendant toute la scolarité était gamer et jouait lui aussi. Et du coup, voilà quoi, genre, je pense que c'est le même principe en Israël. Les gens ne savent pas qui joue ou ne savent pas avec qui jouer. Et du coup, n'osent pas le dire. C'est pas aussi développé en même temps. Donc, j'imagine que c'est pour ça que vous avez créé ce bar-là. Alors, ça craint pas un peu parce qu'en général, quand on pense bar, on pense nuit, alcool. Est-ce que ça matche bien avec le gaming? Je pense que ça n'aurait pas mieux pu matcher pour une raison qui est très simple, c'est que le jeu vidéo est très convivial. Donc, c'est quelque chose, et surtout les jeux auxquels nous on joue, qu'on propose dans le bar et auquel nous on joue. Vous avez cité beaucoup de jeux, mais vous n'avez pas cité Fortnite et en Israël ça cartonne. Je suis pas du tout un joueur de Fortnite, malheureusement. Je pense que trop âgé. Je crois que c'est ça. C'est ça. Fortnite c'est pour les plus jeunes. C'est ça, c'est un peu pour les plus jeunes et puis il y a beaucoup de choses qui me dérangent un peu dans le jeu, mais c'est vraiment très technique donc je peux en parler, mais bon. Allez-y, parce qu'on fait une émission moins de 50, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Pour moi, la construction dans le jeu vidéo m'embête beaucoup parce que ça retire toute notion de skill, donc de visée, de choses comme ça, et puis c'est plus du réflexe de construction. Et moi, ça m'embête un petit peu. Si je veux jouer à du réflexe de construction, je joue à Tetris, qui est un très bon jeu. Mais pour moi, Fortnite, en fait, ça retire toute la partie inattendue. Et ça donne beaucoup de manières de se protéger, en gros, des attaques des autres personnes. Donc voilà, moi c'est ce qui m'embêtait beaucoup dans le jeu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment justement ce côté construction, parce que ça leur permet de maîtriser absolument tous les éléments pour se protéger au mieux contre les attaques des ennemis. Mais moi, c'est pas votre truc. C'est pas trop mon truc. Bon. Alors, ce bar Level Up, qu'est-ce qu'on y trouve? Parce qu'on voit quelques photos qui montent derrière nous. C'est très beau d'abord. Merci beaucoup. Tout bleu, il y a des lumières partout, du LED. C'est chic, ça a l'air très grand. C'est assez grand, oui. On est à 300 mètres carrés. Plus une terrasse de 250 mètres carrés à peu près, je pense, c'est ça. C'est ça. Donc on a misé sur quelque chose d'assez grand, d'assez imposant. Pourquoi ? Parce que on veut donner une véritable expérience aux gens. Alors vous parlez du bar, mais il y a aussi 9 consoles, 7 PlayStation, 2 Switch, 14 ordinateurs. Donc dans le bar. Alors déjà le concept du bar c'est quoi ? C'est de venir s'amuser, de venir bien manger. Parce qu'on a une très bonne parce qu'il n'y a pas que l'alcool, il y a de la cuisine aussi. On mange quoi ? Ça peut aller un peu partout. On a des burgers, on a des sandwichs, on a des pâtes, on a vraiment de tout. On a des produits qui sont aussi spécial vegan. À Tel Aviv, on était obligés. Spécial vegan, mais cachère, oui. Je crois. C'était une condition sine qua non ? Tout à fait. Pourquoi ? Étant religieux nous-mêmes, et c'était inconcevable d'ouvrir un endroit pas cachère ouvert Shabbat. Non, mais vous devez être le seul bar... On est cachère, qui fait du gaming. Il ne doit pas y en avoir beaucoup à Tel Aviv. Déjà, bar gaming, on est le seul en Israël. D'accord. Ça, c'est une première chose. Bar cachère à Tel Aviv, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je pense même qu'il n'y en a aucun. Comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans un concept pareil ici ? Alors, il faut savoir que en venant faire mon alia, j'avais déjà ce projet dans ma tête. C'est quelque chose qui me trottait depuis environ 7-8 ans. C'est quelque chose que j'ai... c'est l'idée que j'ai eue avec mon meilleur ami, qui s'appelle Reuven. Et en fait, je lui ai parlé de ça au tout début, il y a à peu près 7-6 ans. Et je lui ai dit, mais imagine, on fait ça. Et il m'a dit, ouais, ça serait génial. Et c'est parti comme ça. Mais alors, vous nous avez parlé des locaux, de la surface, du nombre de consoles et de PlayStation. Ça coûte cher. Comment vous avez fait pour convaincre les investisseurs? Comment il a fait pour vous convaincre? On a été voir des grandes sociétés pour demander des sponsoring. Des grandes sociétés de quoi? Exemple, pour l'Internet, on a besoin d'un débit très important. Okay. On est allé voir Bezek. Okay. Ils ont directement été emballés par l'idée et ils nous ont suivis dans le projet. Okay. Par exemple, on a été voir des sociétés comme iSense qui nous ont aidés pour Qu'est-ce qu'ils font, iSense? Des écrans. Des écrans professionnels. Okay. On a été voir Sony, c'est Dragon en Israël. Ils vous ont suivi pour les PlayStation. Ils vous ont offert les PlayStation?
On les a payés, mais à un prix raisonnable. Très raisonnable. Et on a reçu une permission. Et nous sommes les seuls à avoir reçu une permission commerciale. Il faut des licences pour jouer. C'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ça. Les PlayStation, on peut en acheter autant qu'on veut à titre privé, mais pour en faire l'exploitation, il faut une permission. Donc ça veut dire que vous avez un projet dans l'air du temps qui ravit les grandes sociétés qui tournent autour du jeu vidéo. Vous avez encore plein de projets. Depuis 5 mois, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est rempli? Qui vient jouer? Des Israéliens, des Anglos, des Français? Qui? Honnêtement, j'ai toujours cru en mon projet. Ouais, ça, on voit que vous êtes tout à fait à fond, il n'y a pas de problème. Mais je ne m'attendais pas à une telle retombée. C'est-à-dire que de la part de la communauté des gamers, je m'y attendais parce que c'était quelque chose qui manquait en Israël. Il n'y avait rien du tout pour nous les gamers. Donc le ramener, je savais que ça allait leur plaire et je savais qu'ils allaient totalement être emballés. Et puis leur donner un espace social en fait, leur donner une option en plus pour venir jouer et puis rencontrer des gens. C'était parfait pour eux. Mais je ne m'attendais pas aussi à un tel engouement de la part des Israéliens en général. C'est-à-dire que nous, on a créé le bar en se disant on crée un espace pour les gamers par des gamers. Et au final... Ça change tout ça. Oui. Oui. Quand celui qui maîtrise le sujet le propose aux gens, ça plaît tout de suite. C'est le bar où vous auriez adoré jouer, quoi. C'est exact. Moi, c'est mon... Honnêtement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je pense que s'il y avait eu un bar comme ça en Israël déjà, j'aurais été le plus heureux des hommes. D'accord, donc vous êtes fait plaisir en faisant plaisir aux autres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie communauté de gamers en Israël? On peut dire qu'il y a une véritable communauté qui n'est pas assez touchée. Qui n'est pas identifiée vraiment? Qui n'est pas identifiée, à laquelle on ne propose pas assez de choses. On propose beaucoup de manifestations commerciales. C'est pas du tout votre but, hein? Non, nous on est plus dans le social. Le principe du bar, c'est justement de créer quelque chose auquel les gens se réunissent autour de ça et puis boit un verre, mange quelque chose. Alors, évidemment, vous êtes dans le social et vous faites bien de le dire. Je crois même que vous organisez des diffusions de compétitions. Alors pour ceux qui connaissent, mais évidemment, c'est pas tout le monde ne connaît pas, mais oui, il y a des compétitions, ça s'appelle les e-sports, paraît-il. L'e-sport, oui. Alors c'est quoi les compétitions d'e-sport? Alors e-sport, ça vient de Electronic Sports et c'est quelque chose d'assez simple. Comme aujourd'hui, on a des matchs de foot à la télé. Et par exemple, il pourrait y avoir des matchs de FIFA, qui est un match de foot électronique. Sur Internet, en streaming et bientôt même à la télé. Il me semble qu'en France ça a commencé, il me semble qu'en Israël ça va commencer aussi. Je suis pas sûr de cette information en Israël. Par contre en France, beIN Sport a commencé à diffuser. Ok, alors Shlomo, quand il est venu vous voir, il vous a présenté son projet, j'imagine que vous avez été voir ce qui se passait aussi dans le monde du jeu vidéo et vous avez été complètement séduit, et on peut vous comprendre, par les grandes compétitions internationales qui se déroulent en Corée, aux États-Unis, etc. Vous avez découvert un nouveau monde. Absolument, je ne m'attendais pas du tout à cet engouement. Et je ne savais pas. Il y a des millions de personnes qui se déplacent. Des milliers de personnes qui se déplacent pour aller voir un match de compétition. En fait, ils regardent un écran. En fait, ils regardent un écran, il y a deux équipes qui jouent derrière les écrans et on voit l'affrontement sur l'écran géant, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et les gens sont prêts à payer pour aller voir des gens jouer. C'est comme un match de foot, exactement pareil. Alors, celui qui vous a le plus impressionné, que vous avez vu, c'est quoi? New York? New York, absolument. Parce que j'étais sur place au Madison Square Garden, pas pendant le jeu, mais j'ai vu l'endroit. Madison Square Garden. Et quand j'imagine l'endroit rempli, en train de suivre un jeu e-sport, je me suis dit, c'est l'avenir en fait. Alors c'est ce que vous aimeriez faire ici, vous aussi organiser carrément des grandes compétitions grandeur nature, pas seulement les diffuser au bar? À long terme, c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir apporter au final, parce que c'est des émotions qui sont comparables à, je sais pas, être dans une compétition de foot, voir, je sais pas, un match de la Coupe du Monde et être assis. Et puis c'est des émotions qui sont incroyables, vraiment incroyables. Alors, il y a plein de gens qui nous écoutent, il y a même des plus 50, je crois, qui ont regardé, qui regardent aussi et qui se disent, mais les jeux vidéo, c'est une plaie pour notre jeunesse, c'est une catastrophe, ils voient ça de façon très, très négative. Qu'est-ce que ça apporte pour vous, les jeux vidéo? Déjà, aujourd'hui, ça m'apporte ce bar. Ok. Donc, un avenir qui est professionnel. D'accord. J'espère qu'il va durer pendant très longtemps.
Mais le jeu plus généralement. Le jeu plus généralement, ça m'a permis beaucoup de choses. Ça m'a permis une ouverture sociale. C'est-à-dire que contrairement à ce que tout le monde pouvait penser, moi quand je joue sur Internet, je joue avec des gens, je joue avec des gens de n'importe où dans le monde. Donc ne serait-ce que l'anglais, ça m'a apporté beaucoup pour l'anglais. Donc vous avez appris l'anglais? J'ai appris l'anglais. Ok. Pas uniquement grâce aux jeux vidéo. Mais beaucoup. Ça vous a débloqué. Bien sûr. Le fait de parler aussi, ne pas avoir peur de parler, ne pas avoir peur de dire. Oui, parce que les jeux en réseau, on parle. On est obligé de parler. On est obligé de parler. C'est des jeux qui sont extrêmement stratégiques. Donc, c'est quelque chose dans lequel on peut absolument pas rester enfermé et ne rien dire. On joue avec des gens. On est une équipe de 5 contre 5 ou une équipe de 6 contre 6. Et du coup, il y a 4 autres personnes qui dépendent de nous. Et du coup, on est obligé de leur dire je vais faire ça, je vais aller là, je vais ici, je fais ça, fais ci, fais ça. C'est ça. Donc on communique vraiment. Ah oui, non, mais c'est une vraie communication. Pour moi, ça m'a fait aussi de vraies belles amitiés. En dehors des écrans? Oui. Donc du virtuel au réel? Bien sûr. C'est l'inverse. Avant, on faisait le contraire. On se voyait en vrai, on se téléphonait. Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, avec toutes les applications de rencontres et les machins... On passe du virtuel au réel. Ouais. Donc, mais bon, disons que ça a été les prémices, sans le côté amoureux. Mais voilà, genre des vraies amitiés qui ont été créées grâce aux jeux vidéo, avec des gens que j'ai rencontrés online. Et du coup, moi, j'ai souvenir d'une de mes meilleures vacances qui s'est passée à Saint-Étienne. Je connaissais personne à Saint-Étienne, mais j'ai rencontré des gens sur le jeu Counter-Strike. Et puis, j'ai pris mon ordinateur et puis je suis parti là-bas. Et on a passé une semaine à jouer, rigoler, sortir, voilà. Et je les avais jamais rencontrés avant. Ok. Est-ce que le fait de créer ces personnages à travers ces différents jeux, des personnages un peu des versions de soi-même sublimées, on peut dire ça comme ça, est-ce qu'on n'est pas un peu coupé de la réalité ? Moi, je pense que ça dépend beaucoup de plusieurs choses. La première, c'est l'éducation. Ok. C'est-à-dire que moi, mes parents ont toujours veillé à ce que je ne reste pas des heures indécentes sur l'ordinateur. Pas tard la nuit. Tard la nuit, ou plus de 3-4 heures d'affilée sur mon ordinateur. Voilà, ils ont toujours fait attention à ça. C'est un peu comme tout, j'ai envie de dire. Si on abuse trop, forcément, on risque de se perdre un petit peu. C'est sûr. Maintenant, je pense qu'on est tous assez... je parle des gamers et... En général, on sait tous que ce jeu reste un jeu. Qu'on ne sera jamais ces personnes. Si on commence à penser ces choses-là, ça dépasse l'ordre du jeu et ça commence à devenir... Alors justement, puisque on parle du temps passé sur les jeux, comment ça s'organise au niveau du bar? Parce que vous avez un certain nombre de consoles, il y en a beaucoup certes, mais quand on est pris dans un jeu, on peut rester 3 heures, 4 heures, 5 heures. Comment ça se passe chez vous? Alors il y a 2 options. La première, c'est si le bar est rempli, ce qui arrive la plupart du temps, on offre aux gens la possibilité de rester 2 heures sur les consoles. Ensuite, s'ils veulent rester dans le bar, il n'y a pas de problème, on leur met une table à disposition. La deuxième option, et ensuite, bien entendu, nous, ce qu'on dit, c'est que les jeux sont gratuits, mais qu'en contrepartie, il faut qu'ils prennent quelque chose, soit à boire, soit à manger. Il faut manger. Exactement. D'accord. Ça paraît logique. C'est interdit au moins de 18 ans ? C'est un bar, donc c'est interdit au moins de 18 ans. La deuxième option, en fait, c'est s'il n'y a pas beaucoup de monde dans le bar et qu'on peut leur laisser la possibilité de rester plus longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre arrive, on les laissera. Mais ça arrive rarement. On est un peu victime de notre succès. D'accord. J'imagine très bien. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors, on a compris que ce bar est tout nouveau, hein, bien sûr. On vous souhaite encore beaucoup de succès. On espère que tout le monde va venir jouer, puisque apparemment c'est un bar bon enfant. Il y a de l'alcool, mais certes, vous tenez à l'ambiance. Oui, bien sûr. Bon enfant. Bien sûr. Ça marche, vous y arrivez? Ouais. Sans aucun problème. Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'à la sortie du bar, on a vraiment des gens qui nous remercient. Mais c'est pas simplement nous dire merci, on est content d'être venu. C'est genre vraiment merci d'avoir fait ça. C'est un super concept, c'est génial, on s'éclate. Du coup, il y a vraiment cette ambiance bon enfant. On n'a jamais eu aucun problème avec aucun client.
honnêtement. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je sais que vous privatisez aussi le bar, je crois, pour des événements, pour des sociétés, pour des soirées privées. On peut faire plein de choses, mais ça, c'est par rapport au lieu. Mais de ce lieu, vous aimeriez peut-être créer des vrais gamers professionnels israéliens? Ça serait génial. Je pense que ça sera notre prochaine voie. Il n'y en a pas pour l'instant. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Il faut savoir que moi, cette idée, je suis venu la voir parce qu'on n'en a pas parlé, mais nous sommes 3 dans ce projet, avec mon frère, Marco. Moi, je suis parti voir mon frère en lui disant, écoute, j'ai une passion et aujourd'hui, en Israël, il n'y a quasiment rien. Je sais qu'on peut en faire quelque chose de très grand. Et au bout de 3 mois que je lui ai parlé de ça, il est venu voir, il me fait « Allez, c'est parti, on y va. Je veux que tu m'expliques tout et on va y aller. » Donc je lui ai expliqué le bar. Mais moi, ma vraie ambition, c'est d'amener ce jeu vidéo... le jeu vidéo. Pas un particulièrement. Le jeu vidéo, ouais, exactement. Le jeu vidéo, à sortir de ce cliché qui est ce joueur qui est derrière son écran et qui est un peu comme ça. Et de montrer aux gens... C'est ça. Et de montrer aux gens qu'au final, il y a tellement plus derrière ça. Il y a aussi un côté charitable qui est incroyable. Aujourd'hui, en France, il y a des gamers qui streament, qui ont réussi à récolter plus d'1 million d'euros pour des associations. Donc, mon but, à court terme, ça serait de pouvoir prouver aux gens que le jeu vidéo, ne doit pas seulement être vu comme une manière de divertissement, mais comme aussi quelque chose qui peut aider à construire des choses merveilleuses. Créer des équipes, ça serait incroyable. Ça serait un projet Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, il faudrait déjà des bons joueurs. Ok. Ça, c'est la première... Si certains nous regardent et si on a des très bons joueurs. Comme très très bons joueurs, c'est quoi un très bon joueur? Juste en une phrase. Un très bon joueur, c'est quelqu'un qui se classe dans les compétitions dans le 0,01% des joueurs. D'accord, faut-il encore participer aux compétitions? Non, parce que dans le jeu, il y a des modes compétitifs. Ah, il y a des modes compétitifs, c'est ça. J'ai compris. Même dans le jeu, on peut savoir qui est meilleur qu'un autre. Ok. Donc déjà, il y a ça. La deuxième, ça serait des gens, des sponsors. Soyons honnêtes, c'est quelque chose qui coûte quand même de l'argent. Parce que si l'équipe marche très bien, il va falloir les envoyer en France, il va falloir les envoyer aux États-Unis, il va falloir les envoyer là où les compétitions ont lieu. Et troisièmement, il leur faudra un cadre, mais bon, ça sera moi si possible. Ok, on vous le souhaite. Alors, vous êtes prêt à suivre Parce que vous avez déjà suivi pour le premier projet, et là apparemment il voit beaucoup plus loin. Vous êtes prêts? On est à 3 dans le bateau et on navigue. Ouais, vous êtes content de ce résultat? Très. C'est vrai, pourquoi? Je viens pas du monde du jeu. Ouais. Je n'y connais absolument rien. Ouais. Je connais le frère de Dan, Marco. Nous sommes des copains d'enfance. Et je crois dans le projet. Tout simplement. Tout simplement. Je crois en eux, je crois dans le projet. Et il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas. Ok. Il y a vraiment des Français partout. Bon, alors, si on a des jeunes joueurs francophones qui ont envie, pourquoi pas, d'améliorer leur score, je ne sais pas, de faire quelque chose avec vous, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Avec grand plaisir. Moi, je reste ouvert sur toutes les propositions qu'on a, à me fournir. Voilà, moi, faut savoir que de base, je suis un passionné. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir mon frère et Shlomo avec moi. S'il y a des petits jeunes qui ont envie d'avoir des conversations avec vous, avec grand plaisir. On peut vous contacter, on vous contacte sur Facebook? Avec grand plaisir. Oui, sur Facebook, sur la page donc Level Up Gaming, Level Up LVLUP, espace Gaming Bar. Sur Facebook, on peut nous trouver. On n'a pas donné l'adresse du bar quand même. Vraiment, on fait pas très bien notre travail aujourd'hui. C'est tellement intéressant, parce que c'est un sujet de société. C'est un bar, mais ça va faire parler. J'en suis sûre. Alors, Yad Haroutim 14 TLV, donc en plein cœur de Tel Aviv. Voilà, c'est ça. Numéro de téléphone? Allez-y. Le 03 949 85 60. On doit réserver les parties? Généralement, il vaut mieux réserver, oui. Ouais, comme ça, au moins... C'est quoi, c'est 2 heures la partie, à peu près? C'est 2 heures assis. Et après, s'il y a plus, il y a plus. S'ils veulent rester, avec grand plaisir. C'est vraiment... ça dépend un petit peu de l'ambiance de la soirée, etc., etc. Bon, on n'a pas fait le tour, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On n'a pas parlé des LAN parties. Alors... Tiens...
Qu'est-ce que c'est qu'une LAN party ? Ce sera la fin. LAN party, en fait, c'est le fait de se rencontrer entre joueurs, compétiteurs, je vais dire plutôt, parce que c'est organisé durant un tournoi. Okay. Donc généralement, les LAN parties, ça se passe sur 2 ou 3 jeux. Et c'est dans un très grand complexe avec des tables posées un peu partout, des câbles internet. Et puis tout le monde joue, tout le monde participe au tournoi, le gagnant gagne, les perdants restent et s'amusent avec ceux qui sont encore là. Et ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup amener en Israël, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout ici. Et pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo, de partir un peu en vadrouille comme ça et de me retrouver avec des centaines de personnes et de jouer avec eux. Alors, moi j'ai une petite requête. Comme je sais que vous allez avoir plein de retours, j'espère que vous viendrez nous en parler quand vous aurez réussi soit à mettre sur pied votre LAN party, soit un championnat, enfin peu importe. Mais en tout cas, on vous suit de près. Avec grand plaisir. Vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, et vous allez ravir tous nos jeunes adultes, voilà, qui jouent partie très très tard dans la nuit. Ils peuvent venir jouer en journée aussi pendant les jours de congé. Ah, les jours de vacances, ça marche. Vacances scolaires, on est ouvert en journée également. Ok, super, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.